Alors Sandrine, alors qu'est-ce que tu veux savoir? Vous êtes la présidente de RDL, il me semble. Oui, c'est formidable. C'est une lourde tâche. Tout à fait. Et je suis harassée. Harassée. Parce que non content d'être présidente de RDL, vous êtes aussi la directrice de l'Opéra Studio. Oui, de l'Opéra National du Rhin, cher ami. Pardon. Mais excusez-moi du peu. Oui, pardon. Au revoir. Non, comment ça, au revoir. Et donc, alors c'est RDL qui couvre. Ah non, arrête. C'est RDL qui couvre le truc, hein, c'est ça? Oui, c'est RDL magnifique. qui couvre. Et alors, il va y avoir Les chanteurs de l'Opéra Studio qui vont chanter ce soir, ainsi qu'une jeune flûtiste du conservatoire de Colmar qui va jouer ce soir. Là, oui, maintenant, monsieur. Et un pianiste de l'Opéra Studio également. D'accord, super, mais c'est magnifique. Mais ça va être sublime. Bah oui, c'est ça. bien. Ça va être terrible. Est-ce que vous savez, Sandrine, puisque vous êtes un petit peu au fait de tout, est-ce que vous savez s'il va y avoir un tapis rouge pour les marches du CGR? Ah, ça, on ne m'a pas informé de ce genre de détails, mais je suppose que oui. Quand même, Festival du film de Colmar. Enfin, ça ne peut pas être différent. Au minimum, le tapis rouge, oui. Et il va y avoir des montées de marche et des descentes de marche? Oui, alors, les montées de marche, ça va toujours, c'est les descentes, parfois qui sont plus glissantes. Surtout si on vient d'un cocktail. Enfin bon, voilà je dis ça, je dis rien. Oui, c'est ça. Bon, merci Sandrine. Au revoir, monsieur. À plus tard. Et à plus tard. Alors là, je suis avec la fine fleur du cinéma colmarien. Je suis avec les responsables de la programmation du Lézard. Et c'est absolument magnifique de les rencontrer pour le festival du film. Allez, on y va. Ah là, il y a une photo. Ah, je vais pas m'immiscer. Allez, on y va. Vas-y, m'immisce. Et François, essaie de te mettre dans le champ quand même. Là, il y a un gadget absolument remarquable ici. Là, on peut faire des photos avec monsieur le directeur. Hein, c'est ça? Vous êtes directeur de chez Hollywood, vous? Bah oui, franchement, oui. C'est ça. Et François, directeur de chez Hollywood aussi ou pas? Hein? Bon, alors, vous allez faire quelque chose là pour réclamer un peu plus de version originale là pour le CGR ou mercredi pas? prochain. Ah, mercredi prochain, c'est bien. Très bien. Présenté par Guy. Mercredi? C'est pas mercredi, déjà c'est jeudi. Oui. Sur la courante. Avec deux intervenants. Avec deux intervenants du cinéma coréen. Une universitaire de Strasbourg et un spécialiste du cinéma coréen qui vient de Bretagne et qui est directeur adjoint de différents festivals, programmateur. Voilà. Et elle est doctorante et elle a écrit une thèse. Et lui, il a écrit un bouquin, d'ailleurs son livre sera en dédicace jeudi prochain au Libroscope de 14h30 à 17h30. Magnifique. Et ça, c'est pour... on filme à Séoul, c'est ça? Ça tourne à Séoul. Ouais, ça tourne à Séoul, ouais. Ouais, c'est un film de 70. Voilà. 70. Bon, merci beaucoup. Oui, alors bonjour. Alors je suis avec le responsable de la culture au niveau de la mairie de Colmar, Michel Spitz. Incroyable. Et Michel Spitz, vous êtes là, ici, pour l'inauguration du Festival du film de Colmar, si j'en juge par l'affiche. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant, c'est très étonnant. Et puis alors, qu'avons-nous entendu? Alors, on a entendu effectivement, à l'instant, un trio avec des chanteurs de l'Opéra Studio. L'Opéra Studio qui est un centre de formation qui se trouve hébergé à Colmar et qui est effectivement qui fait partie de l'Opéra National du Rhin. D'accord. Et ils étaient accompagnés, donc il y avait une soprane et un ténor, un pianiste donc, de l'Opéra Studio et accompagné par une flûtiste, une jeune flûtiste du conservatoire de Colmar. Et c'était magnifique. N'est-ce pas? Malgré une acoustique déplorable. Non, l'acoustique n'est pas déplorable. C'était une organisation spontanée, tout à fait intéressante. Ah mais ça n'a rien à voir avec l'acoustique. L'opéra sur le marché, le marché de la ville. Et on continuait à parler derrière. Alors, très bien. Il va y avoir des marches à monter, j'imagine. Pour ce festival du film de Colmar. Évidemment, malheureusement, le CGR... Et combien de marches y a-t-il? Il n'y a pas beaucoup de marches. Il n'y a pas beaucoup de marches, c'est ça le problème. C'est très embêtant. Il y aura un tapis rouge, j'ai cru comprendre. Il y a un tapis rouge, bien sûr, pour accéder à la salle. On va franchir le tapis rouge. Ah oui. Et alors, tout un tas de vedettes vont être là, on va pouvoir les filmer, les photographier. On a entendu tout à l'heure, on ne va pas décliner l'ensemble du programme, mais que vous aurez l'occasion de présenter. Et effectivement, pour chacun des films qui
thématisé, il y aura des acteurs, des producteurs, puisque le fil rouge de ce festival de cinéma est un petit peu dans la continuité de ce que nous avons initié déjà depuis quelques années, c'est de mettre en valeur, de mettre en exergue les métiers du cinéma. C'est-à-dire, on n'a pas seulement la face visible de l'acteur, mais effectivement tous les métiers, depuis l'écriture, depuis l'ensemble des techniciens aussi. Le cinéma de A à Z. Absolument. Depuis le producteur en passant par le doubleur. Des métiers qui ouvrent à toute une série de perspectives. D'autant que nous avons sur le coin des formations qui... On a un lycée à Münster qui est totalement orienté, une classe femme, vers les métiers du cinéma. Bon, alors, Michel, je dis, comment on dit? On dit merde, on dit bonne chance, on dit quoi? Je pense que tout va bien se passer parce que les salles sont presque, la plupart déjà très très garnies, très remplies. Et donc c'est un festival extrêmement populaire puisque l'ensemble des représentations sont gratuites et qu'il y a un moyen de chercher des billets sur le site de la ville ou sur le site du festival. Merci Michel. À très bientôt. À la prochaine, Alors là, je suis avec... Estelle Zimmermann, directrice de la culture de la ville de Colmar. Bravo, félicitations. Merci. Donc alors, c'est le combienième festival? C'est la 28e édition du Festival de Colmar. Tout à fait. Et vous étiez là pour la première ou pas? Non, j'avais pas eu ce plaisir-là. J'ai pris un cours de route. D'accord. Bon, et alors là, ça se présente comment ce festival? Ça se présente bien avec une diversité de programmation, de l'action culturelle, des films pour les petits, les grands, des débats, des échanges, tout ce qu'on aime, du débat citoyen. J'ai demandé à Michel s'il y avait un tapis rouge, il m'a dit oui. Exactement. Et je lui ai demandé s'il y avait des marches, il m'a dit oui. Mais je lui ai demandé aussi combien il y avait de marches, il n'a pas su me répondre. Je dirais 4 ou 5, ce sont des petites marches mais qui nous montent vers le 7e art. Ah oui, d'accord. Parce que ça, c'est très important, la montée des marches dans un festival, c'est même que la descente. C'est symbolique. Voilà. Et alors, vous, par exemple, vous allez monter les marches? Tout à fait, comme tous les spectateurs. On va tous avoir le privilège de monter au même endroit. Vous avez des talons Juste la taille qu'il faut pour pouvoir alors c'est sûr, marcher. Là, ça va tenir. Là. Oui. Là, ça va tenir, Bon, voilà, c'était... Donc moi, je représente RDL avec Francis. Mais oui, qui était mon professeur au lycée. C'est avec lui que nous faisons des émissions. Tout à fait. On est ravis de la présence renforcée d'RDL cette année. Parce que c'est un média qui nous tient à cœur à la ville de Colmar. Parce que là, c'est... Surtout avec la nouvelle équipe, là, c'est du high level. Bon, merci infiniment. Et puis à la prochaine. Merci. Mais moi aussi. Alors voilà. Alors une délicieuse rencontre entre Francis et Nadine Reich. Alors deux collègues, si je... Oui, deux collègues d'art. Exactement. Nous avons enseigné l'histoire des arts au lycée Camille. Et moi, je représentais le théâtre et Nadine représentait plus particulièrement le cinéma. D'où l'intérêt d'entendre Nadine parler un tout petit peu de toute cette cohorte de lycéens que tu as amenés au cinéma et du travail que nous avons fait ensemble d'ailleurs, parce qu'il s'agissait de croiser le cinéma avec le théâtre, avec les arts plastiques et avec la musique. Parce que ce travail au lycée Camissé, nous l'avons fait depuis tant d'années et il se continue, même après moi. Et tu y es encore. Absolument. Donc au lycée Camissé, on continue l'histoire des arts. Donc on a à la fois le collègue d'art plastique qui intervient, le collègue de musique, ponctuellement collègue de théâtre. Moi j'interviens plutôt pour la partie cinéma. Et dans ce cadre-là, on va emmener les élèves au cinéma à plusieurs reprises. Et cette année, notamment, ils participent au prix Jean Renoir, qui leur permet de voir 6 films qui sont à l'affiche et d'écrire des critiques, ce qui leur donne vraiment cette ouverture sur le cinéma, cette méthodologie aussi de comment on voit une œuvre, comment après on la présente. Et ils vont participer au Festival du film, notamment dans le cadre de la masterclass qui a lieu mardi 11 mars, l'après-midi. Et le matin, ils vont voir un film également. Et dimanche soir, donc demain soir, ils vont voir Little Jaffna et ils vont rencontrer le réalisateur le lendemain, qui viendra au lycée leur présenter le film. Parfait, bien, bon programme. Très bien.
Et vous assisterez à toutes les projections ou quelques-unes? À quelques-unes. Quelques-unes, d'accord. Notamment celle de ce soir, celle Little Jaffna demain. Je vais voir également le téléfilm sur Olympe de Gouges qui est prévu mercredi, ainsi que le film de clôture. D'accord. Sur Olympe de Gouges, puisque j'ai vu le film déjà, puisqu'il est passé. Oui, il est déjà passé, non, je sais qu'il est passé déjà. Puisqu'il est passé à la télé. Oui. Et sur le film d'Olympe de Gouges, ce sera intéressant d'avoir un retour des élèves. Oui, parce que c'est quand même intéressant, parce qu'elle est à la fois productrice, réalisatrice, et elle joue. Et c'est un film historique de la Révolution française, puisqu'il s'agit de présenter Olympe de Gouges dans la Révolution française. Et pour une historienne, le fait qu'enfin il y ait un film sur Olympe de Gouges et une femme pour le jour des femmes, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est vraiment très bien de pouvoir mettre les femmes à l'honneur, alors à la fois par le cinéma, à travers des grands personnages historiques, et j'attends effectivement avec beaucoup d'impatience de voir cette projection. Et je vais essayer de faire le parallèle avec la pièce de théâtre On a rêvé la Révolution, qui était aussi axée sur le personnage d'Olympe de Gouges. D'accord. Alors, moi j'ai vu le film, il me semble que la présence de Julie Gaillet est particulièrement forte, puissante, elle est absolument magnifique. Je dirais qu'elle est absolument magnifique. Et rien que pour la voir, on ne voit pas la dernière image, ne vous inquiétez pas, mais rien que pour la voir, eh bien ça vaut vraiment le coup. Il y a une lumière comme ça, des lumières, parce que c'est une femme des lumières, et surtout c'est une femme de théâtre, parce qu'elle a elle-même écrit des pièces de théâtre, dont une pièce sur l'esclavage de Noirs. Et on voit qu'elle n'a pas seulement écrit la déclaration de la femme et de la citoyenne, mais elle a écrit énormément de textes contre l'esclavage. Exactement, elle était très engagée. Cet engagement, j'espère effectivement qu'il ressortira vraiment du film. Ah oui, absolument. C'est une femme de théâtre, une femme des Lumières, une femme de lettres. Ce qu'on ne savait pas toujours. J'arrête parce que sinon ça va faire trop long. Exactement, Ben, très bien. Voilà. Nous avons tant de gens encore à interviewer pour ce. Non, mais là, il va falloir que j'aille faire. In the heat of the night.